Je me disais que c'était un changement hormonal, que le corps des femmes change à ce moment-là, que je suis quand même une personne qui est active. Comme je t'ai dit, je fais mon jardinage, là, qui est plus du jardinage, c'est presque de l'agriculture, mais bon, je fais du yoga, je bouge beaucoup. Enfin, j'ai un métier qui est même un peu stressant, tu vois. Je suis pas 8 heures derrière un bureau, et donc je me disais, en fait, c'est naturel, c'est le corps qui change naturellement. Et donc, oui, je sais qu'il faut pas manger un carré de chocolat pendant 365 jours dans l'année, mais en même temps, même en faisant attention, on craque. Il y a des moments où on craque, et là, le fait d'avoir, comme tu disais, tous ces piliers dans la tête et se dire, on va commencer par ça, par ça, par ça, par ça, étape par étape, petit à petit, où on intègre toutes ces informations, et ça donne un bien-être, en fait, ça donne une sensation on se retrouve, en fait. Qu'est-ce qui a changé dans ton état d'esprit, justement, depuis que tu as démarré le coaching? Le fait de conditionner ton cerveau, ça y fait énormément. Oui, c'est ce que tu disais ce que tu expliques au début du coaching, c'est comme sportif. C'est-à-dire que les sportifs, on le sait, il faut que on voit les coachs d'ailleurs quand ils les entraînent, c'est du mental. En fait, il faut que ce soit intégré, il faut y arriver, il faut pas se laisser, même si il y a des moments où on est au bout du rouleau ou qu'on se démotive, en fait, c'est toujours si, je vais y arriver. En fait, cette phrase, dans ma tête, moi, elle y est tout le temps. Je vais y arriver. Je suis capable. Je vais y arriver. Et finalement, j'y réussis pas trop mal. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis, tu avais essayé, t'avais essayé combien de régimes, ou combien de méthodes Oh, pour pas perdre? vraiment, pas vraiment, pas vraiment. J'ai jamais suivi En fait, je vais te dire, chaque fois que j'ai pensé régime, la nuit, je rêve de poulet frites. Ne me demande pas pourquoi, c'est pas mon plat préféré, mais la nuit, je rêve de poulet frites. En fait, non, j'ai jamais essayé beaucoup de régimes. J'ai toujours fait attention quand même. Mais j'ai souvent craqué pour le carré de chocolat, le gâteau devant la télé, le paquet de chips parce que j'avais pas envie de cuisiner. Alors que cuisiner, j'adore ça, hein, j'adore cuisiner. Mais comme je mange seule le soir, c'est tellement plus facile de couper un morceau de fromage et de manger un paquet de chips que de faire une salade. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Encore là, c'est pareil, c'est la motivation. C'est que c'est exactement le même temps d'ouvrir le paquet de chips que de se faire une salade composée, quoi. C'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Mais j'ai jamais fait vraiment de régime. J'ai toujours compensé par de l'activité. Toujours. Parce que je te dis, les régimes, moi, je peux pas. Je peux pas. Et qu'est-ce Mentalement, qui fait c'est pas possible. justement, Mentalement, c'est pas possible. qu'est-ce qui Oui. fait que, voilà, que tu décidé de rejoindre le coaching? Eh ben, parce que j'ai lu un petit peu ce que tu faisais, et je me suis dit, c'est une méthode différente. C'est pas calé sur le nombre de calories, c'est pas calé sur des portions à manger, c'est plus calé, enfin, c'est plus dans mon état d'esprit, c'est plus calé sur l'activité, des changements, les 7 piliers, comme tu expliques au départ, tout ça, c'est ce qui a fait un peu. C'est ta page sur Internet qui m'a motivée. Et voilà. Et après, oui, c'est une approche tellement différente de ce qu'on entend aujourd'hui, où la pilule miracle qui va faire perdre 10 kilos en une semaine, j'exagère peut-être, mais c'est plus dans ma philosophie à moi, c'est-à-dire faire les choses, comme je dis, je fais de la montagne aussi, enfin, j'en fais plus là maintenant, mais je compte m'y remettre, mais c'est un peu comme quand tu vas à la montagne, c'est un pas après l'autre, un pas après l'autre, et tu arrives au sommet. Mais il faut y aller à son rythme, et petit à petit, se jamais se décourager, souffler quand on a besoin de souffler, et monter petit à petit, une marche après l'autre, et on y arrive. Quelle comparaison? Non, mais c'est vrai, hein, ce que je Ouais, dis, c'est c'est ça. vrai, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est vraiment ça, en fait. C'est petit à petit, sans se dire, je vais y arriver. Quand tu vas en montagne et que tu fais des sommets, tu te dis, quand tu le vois d'en bas, tu te dis, waouh, est-ce que je vais y arriver? Et Exactement. c'est une Et puis, motivation, c'est un objectif, c'est dans ta tête. En fait, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. le plus Non, important, c'est d'arriver en haut exactement.
et au Exactement, sommet et à son rythme, même si on met 2, 3, 4 fois plus de temps que les autres, c'est pas pas grave. grave. C'est pas Parce qu'au grave. Mais final, alors, on est sobre. après quand tu arrives au sommet, qu'est-ce que tu es content? Et là, tu sors le sandwich. Voilà. Et Sylvie, comment tu évaluerais, selon toi, la simplicité du coaching et est-ce que le coaching s'est intégré facilement dans ton mode de vie? Moi, je trouve que ça s'est très bien intégré. Ou ce qui aide beaucoup, c'est le fait de, comme tu expliques dans ton habitude numéro 4, c'est de revenir et de conditionner ton cerveau. En fait, je pense que ton coaching, il est là pour conditionner ton cerveau au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines qui passent, et qui fait que le résultat, il est là à la fin, quoi. Est-ce que tu penses, Sylvie, qu'une personne à peu près de ton âge qui a traversé la ménopause, comme tu disais, est-ce que tu penses qu'elle pourrait, comme toi, réussir en se lançant dans le coaching? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que ça aide beaucoup. C'est pas une fatalité. Ça aide beaucoup à se remotiver. Alors, c'est sûr, on revient pas à un poids idéal, enfin un poids idéal. Moi, il faut pas rêver à être comme on est quand on a 60 ans, il faut pas rêver à avoir, un corps de 20 ans puisqu'on a traversé quand même, on a fait des enfants, le corps il vieillit, il s'affaisse et cetera. Mais en pratiquant une activité, régulière, en faisant attention à ce qu'on mange, oui, je pense que ça peut aider et ça motive. C'est plus une fatalité. On se dit pas: «Ben voilà, je voilà, j'ai vieilli donc je suis dans la case mamie et un peu ronde, quoi». Voilà. Si tu devais retenir une chose du coaching, tu retiendrais quoi? Il faut faire les choses avec envie. Il faut s'accorder du temps. Il faut jamais culpabiliser et en fait, ouais, je pense que c'est ça. Il faut s'accorder du temps et apprécier les choses que l'on fait. Il faut jamais se forcer. Il faut le faire, et il faut jamais culpabiliser. Manger une glace avec les copines, c'est pas très grave. Une fois de temps en temps. Exactement. Je me suis jamais pris la tête en me disant, «Il faut absolument y arriver». Je crois que ça, c'est la clé. Il faut pas Ouais, se ouais. fixer un truc, vraiment. Je pense que ça, c'est la clé. C'est de se dire: «Beh, c'est une catastrophe, j'y suis pas arrivée». Tu vois, la semaine où je t'ai dit, «Ben, en fait, la balance, elle est pas gentille avec moi aujourd'hui, mais j'avais perdu 100 grammes». Mais 100 grammes, c'est 100 grammes, quoi. Enfin, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme. C'est toujours 100 grammes. Ta perte de poids, elle a fait que Elle est descendre, en fait. régulière. En fait, elle fait que descendre. En fait, il y a eu la première semaine, je crois que c'était la première semaine, ouais, où vraiment j'ai perdu, je crois que c'était 1 kilo ou 1,5 kg. Tu vois, je me souviens pas. Après, je me pèse pas tous les jours, hein. Vraiment, je me pèse pas tous les jours. Il faut pas se peser tous les jours parce que ça peut démotiver. Mmh mh. C'est vrai que de se peser, le dimanche matin, alors qu'on a eu un repas d'anniversaire la veille, on se dit: «Oh là 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 là». Mais c'est aussi motivant, en fait, de se dire: «Beh, dimanche matin, bap, bap, bap» mais il faut pas se peser tous les jours et la perte de Non, poids, il faut pas qu'elle soit, faut pas être enfin, je pense que moi, c'est ça qui m'a aidée, c'est de me dire, «Ah, il faut absolument que tu y arrives, il faut absolument que tu arrives à ton objectif». Non, d'abord, je pense que mon objectif, il est complètement réaliste, voilà. Déjà ça, je pense que c'est un premier point et après il faut y arriver progressivement. Il faut pas se prendre la tête avec ça. Si c'est 100 grammes, c'est 100 grammes, si c'est zéro, c'est zéro, si c'est 1 kilo, c'est parfait. Mais rien n'est il faut pas considérer la perte de poids, si elle n'est pas régulière, comme négative. Rien n'est négatif. Même si on a repris 100 grammes, ben, c'est pas grave, on les reperdra la semaine d'après. En tout cas pour c'est moi, c'est un peu comme apprécier de faire du sport ou apprécier de faire une activité quelle qu'elle soit, la lecture, tout ce que tu veux. C'est pareil, bah, voilà, il faut pas se prendre la tête. Je crois que c'est ta philosophie depuis le début et je pense que c'est ce qui marche, vraiment. Je pense que c'est ce qui marche. et Sylvie, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait à rejoindre, le coaching, tu lui dirais quoi pour, la convaincre? Que il faut Qu'il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter parce que c'est une approche, complètement différente. Ça n'a rien à voir avec les régimes, restrictifs ou sur lesquels on fait du yo-yo en permanence.
C'est des explications qui sont claires, c'est des vidéos qui arrivent toutes les semaines et qui apportent un plus, une meilleure compréhension. Et après, le coach, il est super sympa quand même. Merci beaucoup Sylvie pour ton témoignage.